Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? Guidance de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Alors, cette semaine, nous allons chercher qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. C'est un petit mot doux en fait. Je suis allée chercher 2 cartes d'énergie et puis je suis allée chercher aussi une carte justement, petit oracle des sons. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Ben voilà, avec l'oracle des sons. Rien de mieux pour ça, donc j'irai vous lire le petit message de fin après. Donc comme d'habitude, on s'ancre, on pose les pieds au sol, on respire et on va chercher quel est le tas qui nous parle le plus entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire si ça vous parle ou non. Mais ouais, c'est que des petits mots doux cette semaine, donc je ressens l'énergie comme si on nous disait ok, ces derniers temps on nous a envoyé pas mal de choses pour bosser, pour se mettre face à notre vérité intérieure qui n'est pas toujours belle à voir, il faut aller se mettre face à ça et c'est vrai que c'est le passage obligatoire. Il y a 2 fois ce passage-là qu'on essaye de squeezer en fait pour aller directement là où on veut aller, mais si tu passes pas par la case vérité intérieure en fait tu ne peux pas te voir complètement et tu ne peux pas cheminer vers toi correctement en fait. Tu dois d'abord te voir dans ta vérité profonde pour pouvoir cheminer vers toi correctement. Voilà, et là en fait ce que j'entends c'est en mode ouais, on vous fait faire pas mal ça depuis un temps, donc là on a besoin que vous entendiez des mots gentils, des mots du bon en fait par rapport à ce qui a déjà été fait sur vous, et entre guillemets qu'on vous montre que ok, on voit le boulot qui est fait là, calme un peu quand même, c'est bien, il faut avancer vers soi, il faut évoluer, si on veut avancer, il faut forcément aller chercher les choses en soi, mais à un moment donné, c'est bien aussi de se faire une pause, de regarder autour de soi, de regarder où on en est, et de regarder un peu au-dessus de son épaule et se dire « Waouh, j'ai fait ce taf là quand même, c'est cool ». Voilà, les énergies de la semaine, c'est plutôt ça, j'ai l'impression, donc c'est ce que je suis allée chercher. C'est ce qu'on m'envoie en tout cas. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons la carte de la tristesse et la carte du déblocage du 3e œil, le mental en fait. Alors, là en fait, ce que je vois, ce que j'entends avec ce tirage-là, c'est en mode... La phrase que j'entends, c'est pas parce que tu vas arrêter d'être triste qu'on va t'en vouloir. Arrête de t'en vouloir en fait, de ne plus avoir envie d'être triste. T'es pas obligé de rester là-dedans. C'est comme si, ceux qui avaient choisi le tas numéro 1, que vous deviez forcément être triste. Je sais pas, c'est comme si... je perçois des... Je sais pas, c'est marrant parce que je perçois des gens, punaise. Des gens que je sais qui vont souvent voir les guidances. Si ça se trouve, je vais... Bon, ça va être drôle de voir ceux qui me disent j'ai choisi tel tas et tel tas, parce que j'en vois quelques-unes là. Et c'est comme si vous aviez eu des décisions là à prendre, justement des mises face en fait à l'intérieur comme ça. Et en mode oh la décision que je viens de prendre, mais du coup forcément, et du coup faut forcément que je sois triste, alors qu'à l'intérieur de toi t'es juste en mode oh putain cette décision c'est la meilleure et je vais avancer quoi. Et t'as le droit en fait de ressentir ça. T'es pas obligé de te connecter à la tristesse forcément parce que le monde extérieur te dit que c'est une nouvelle triste. Je sais pas si vous... Ou c'est comme si, je sais pas, vous veniez de perdre quelqu'un par exemple, et oui on est triste, mais t'es pas obligé d'être triste H24. Tu peux être bien, être heureuse, être épanouie dans ta vie, être en mode je suis de bonne humeur et tout va bien, j'ai le smile. Et puis bah ouais, je sais pas, à un moment dans la journée, pouf, tu replonges un peu dans la tristesse, mais t'es pas obligé d'y rester. En mode bah oui, mais je viens de perdre quelqu'un, alors je dois être triste en fait. Parce que le monde autour, genre ça fait 4 jours que la personne elle est enterrée, si jamais je suis pas triste, on va m'en vouloir, on va me juger quoi. J'exagère exprès, hein, d'accord. Là je vais chercher un truc fort exprès, juste pour que vous compreniez la systémique en fait dans laquelle vous pouvez être si vous êtes dans le tas numéro 1 là. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et en fait, sors du mental, apaise-toi. C'est pas une obligation. T'as le droit, c'est pas une obligation d'être triste H24. T'as le droit en fait d'avoir quelque chose qui te rend triste, mais que tu sois pas triste tout le temps en fait. T'as le droit aussi d'être heureuse à côté de cet événement qui peut être un peu triste. Voilà, c'est ça que j'entends en fait. Et en gros, on t'accorde, on te dit, c'est bon là. Arrête de vis ce que t'as à l'intérieur de toi en fait.
Toi là, à l'intérieur de toi, c'est ok. Tu dis que tu as envie de vivre et que tu as envie de... Voilà, ouais, il y a ce truc-là qui est un peu chiant, qui est un peu triste, ok, mais bah vis quand même à côté ce que tu as à vivre en fait. C'est ok, en fait, tu as le droit, tout va bien, c'est bon, autorise-toi, quoi. Voilà. Du coup... Ah... Oh, ok. Message du petit oracle des sons. Le chant de la lune. La lune vous invite à incarner pleinement votre féminité, votre part sauvage, sacrée et aérienne, et à danser telle une louve sous la lumière enveloppante. Juste en fait, en gros, hein, sois toi-même quoi. En gros, c'est ça, c'est si tu as envie de danser, danse. Même si tu as quelque chose de triste en ce moment dans ta vie, une décision lourde à prendre ou une nouvelle que tu viens d'apprendre qui est lourde, si tu as envie de danser, si tu as envie d'être toi, si tu as envie de... Eh ben fais en fait. C'est ok. C'est pas parce que tu vas sourire, danser et être en joie que tu n'as pas de peine et que tu ne compatis pas pour ce qu'il y a autour en fait. Et que c'est pas quelque chose qui travaille peut-être quand même par moment, mais tu as quand même le droit d'avoir ces petits moments de bonheur et de bon en fait. Voilà. C'est vraiment ça. Donc autorise-toi à danser sous la lune, non, comment ils disent, à danser telle une louve sous sa lumière enveloppante, sous la lumière de la lune. Donc oui, sois toi-même, connecte-toi en fait à toi et à ta profondeur en fait et vis ce que tu as à vivre. Et t'es pas obligé d'être triste parce que sinon tu as peur qu'on t'en veuille si tu ne l'es pas quoi. C'est vraiment ça l'idée. Voilà, donc n'hésite pas à me partager, à me dire si tu as choisi ce tas-là, si ça te parle, si tu te vois là-dedans ou pas. Et donc si c'est ça, autorise-toi à être heureuse, même au milieu d'un événement un peu triste. Tu as le droit. C'est ok. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, hop, nous avons la carte de la réconciliation et nous avons la carte de la paix intérieure. Waouh, c'est beau. Vous, c'est chouette, hein, parce que ça veut dire que là, vous êtes... vous avez réussi à ramener la paix à l'intérieur. Vous avez réussi à ramener... Alors, la paix, elle n'est pas toujours totale. Hein. Je ne vais pas dire, ouais, ça y est, je suis un maître Bouddha, j'ai la paix complète à l'intérieur de moi. Mais non, non, non. C'est rare d'atteindre ce niveau-là. Il y en a un qui en sont là, mais ben, Bouddha, on est là, par exemple. Il y a des grands sages qui en sont là, mais la paix intérieure complètement... Voilà. Mais derrière, là, ça veut dire que tu as atteint un niveau de paix que tu n'as jamais atteint avec toi-même, en fait. Donc là, tu te sens à l'apogée de ta paix intérieure. Donc, tu es en train de te réconcilier avec toi-même, avec la vie, avec tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et je pense que, du coup, si tu as le tas numéro 2, là, je pense que tu as dû être du genre, à un moment donné, à te sentir complètement perdu, complètement seul, isolé, où tu pouvais plus blairer personne, où tu supportais plus rien, ni ton boulot, ni la personne avec qui tu partages ta vie, ni les amis, ni le monde autour, ni le con qui est devant toi à la boulangerie juste parce qu'il a demandé une baguette plus cuite à la boulangère et que tu t'es dit mais quel connard. Bref, je vais loin, mais quand on en est là, souvent c'est ça, on supporte plus rien, plus personne, le moindre bruit, la moindre personne qui s'impose, ou on peut plus, on peut plus, on peut plus. Et j'ai l'impression que tu devais être un peu dans ce schéma-là, et que là en fait tu viens de retrouver une paix, un calme à l'intérieur où tu es en train de te réconcilier à la vie. Tu t'es réconcilié avec toi-même en trouvant la paix intérieure. Donc, tu es en train de te réconcilier en fait à la vie et à ce qui se passe autour de toi et à te réconcilier à tes liens auxquels tu mets de l'importance, effectivement. Et où tu avais peut-être mis des distances parce que même les personnes les plus proches et que tu aimais le plus que tout, tu étais en train de les mettre de côté en fait. On a tous vécu ça à un moment donné. Moi, ça m'est arrivé de me dire que, mais même des gens que j'aime tellement fort, que je me disais, mais il me saoule, elle me saoule, franchement, Mais en fait, quand c'est comme ça, c'est que tu as un problème avec toi-même. Quand tu as un problème de relation avec les autres, c'est ta relation avec toi-même qui est complètement bafouée en fait. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est retrouver ta paix intérieure à l'intérieur de toi pour arriver à te réconcilier avec toi-même et avec les autres. Donc t'en es là, t'es en train de l'atteindre, c'est là, c'est bientôt là, donc c'est en mode continue tes efforts parce que là, ça y est, là, tu le touches du bout des doigts, ou alors c'est que tu y es déjà, t'es dans la complétude et tu dis waouh, c'est trop bien, c'est le kiff. Donc c'est génial, je suis ravie pour toi. Si tu le sens pas encore complètement, là ce qu'on me dit c'est que c'est là. C'est là, ça vient. Alors lâche pas. S'il y a encore des petits efforts, des petites choses à faire, vas-y. Lâche pas, fais-le parce que c'est là, ça arrive. Petit message du petit oracle des sons, la boîte à musique.
Souvenirs d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge. Le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé afin d'enlacer votre présent. Et oui, quand tu trouves la paix intérieure, c'est ça. C'est quand tu fais la paix avec ton passé. Et que tu arrives enfin à te reconnecter à ton instant présent et à être bien dedans avec toi-même. À aimer qui tu es dans cet instant présent. C'est ça qui est top. Voilà. C'est apprécier, arriver à trouver, à aimer qui tu es dans ton instant présent malgré la connaissance de ton passé qui a été lourd et avec lequel tu as fait la paix justement, que tu as redéposé dans le passé. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont peut-être fait dépose ton passé avec moi qui vont choisir ce ta numéro 2, il y a de grandes chances. Voilà, donc là c'est ça, je te le relis. Souvenir d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge, le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé afin d'enlacer votre présent. Donc peut-être que c'est ça, il te manque encore peut-être 2-3 trucs. Peut-être que là, tu te dis... Ouais, je sens que c'est ça que j'ai envie d'atteindre, cette paix intérieure, cette réconciliation avec moi-même et j'y arrive pas. Et là, ce que tu as besoin d'entendre cette semaine, c'est ça. Va faire la paix avec ton passé. Alors peut-être que justement, tu ne connais pas la clé, tu ne sais pas ce qu'il te faut là pour atteindre ça. Et peut-être que tu es en toi, peut-être que là, tu es en mode à dire, je trouverai jamais la paix intérieure, en fait, j'arriverai jamais à être en paix, c'est pas possible, cette vie, elle est trop lourde. Et peut-être que là, c'est ça que tu as besoin d'entendre, de te dire, si. Tu peux la trouver, la paix à l'intérieur de toi. T'es à 2 doigts. Faut juste que tu fasses la paix avec ton passé. Alors si c'est ça, viens me voir, envoie-moi un message en privé, parce que c'est exactement ce que je fais avec Dépose ton passé. On va faire la paix avec le passé, on va boucler les vieux dossiers qui sont encore ouverts et qui viennent encore nous mettre des coups qui nous font mal et qui, à chaque épreuve de la vie, viennent remettre un coup et se réouvrir encore. Et c'est ça qu'on va faire, on va tout soigner, on va tout mettre de l'amour sur tout et... on va tout remettre dans le passé pour arriver à revivre à l'instant présent. Donc soit tu y es déjà, soit ça vient bientôt, soit peut-être que là ce que tu dois entendre c'est garde confiance, je te jure que la paix intérieure tu peux l'avoir. Ne te dis pas que ça peut pas être pour toi, bien sûr que si, mais il faut juste que tu passes par cette case-là, vérité, à aller revoir ton passé une dernière fois pour que ce soit la dernière fois qui fasse mal et que on puisse mettre de la paix dessus. Et pour ça je peux t'aider. Je suis absolument faite pour toi, pour ça. Je te promets que c'est vrai. C'est pas parce que je me la raconte, c'est juste parce que j'ai des retours, j'ai des gens là qui l'ont fait, qui en sortent ou qui sont en train d'être sur la fin du processus. Mon Dieu, quand je vois l'évolution, c'est juste magnifique. Donc, n'hésite pas. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il y a réharmonisation générale, moins en cours. Ce que j'entends pour toi, là, c'est que c'est comme si, en fait, tu essayais d'aller essayer de régler les problèmes dans tes domaines de vie. J'ai un problème dans ma vie de couple, il faut que j'arrête le problème de ma vie de couple. J'ai un problème dans mon travail, il faut que j'arrête le problème dans mon travail. Pars toujours du principe que le dénominateur... Je le refais. Le dénominateur commun entre tous tes domaines de vie à toi, c'est toi. Donc le seul endroit sur lequel il faut venir mettre de la paix et de l'apaisement, c'est sur toi, pas sur le domaine de vie. Parce que si tu vas bien, si tu trouves la paix en toi, tes domaines de vie iront bien par cause à effet. Ce n'est jamais les domaines de vie qu'il faut travailler, c'est toujours toi. C'est toi qui impactes tes domaines de vie. Ce n'est pas tes domaines de vie qui t'impactent. Ça, c'est une fausse croyance. Ce ne sont pas, je la refais, ce ne sont pas tes domaines de vie qui t'impactent. C'est toi qui impactes tes domaines de vie. Parce qu'à un moment donné, si tu fais les bons choix pour tous tes domaines de vie iront bien. Quand tu as un domaine de vie qui ne va pas bien, c'est en toi qu'il faut que tu ailles chercher la réponse. Est-ce que ce domaine de vie me correspond encore ? S'il me correspond encore, pourquoi je ne m'y sens pas bien ? Qu'est-ce que je peux faire différemment pour que je m'y sente bien ? Donc tu vois, tout démarre de toi. Si tu ne t'y sens pas bien, à toi de faire le choix de faire quelque chose différemment. Si c'est le travail, de changer de travail. Si c'est ton mec, de changer de mec, je sais pas.
tu vois. Mais soit c'est encore fait pour toi et donc tu dois faire des choses différemment, faire des choix, soit ça ne doit plus faire partie de ta vie et c'est à toi aussi de faire le choix. Donc tout démarre de toi, c'est bien ce que je te dis. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas, arrête de te batailler dans ce domaine de vie. Viens te réharmoniser et je te promets qu'en peu de temps, tout va tomber en place. C'est ça que tu as besoin d'entendre toi cette semaine. Regarde, le mois en cours. C'est-à-dire que sur une période à partir de là, d'un mois, en un mois, ta vie peut tomber en place. Si tu te choisis et que tu décides de te prioriser et de t'écouter et d'écouter tes besoins, tes envies et d'aller mettre en place ça, plutôt que d'écouter tes peurs et ton mental et tes freins et ton plafond de verre et tout ce qui t'enferme là. Va écouter à l'intérieur dans ton cœur, va te réharmoniser avec toi-même, va chercher la solution à l'intérieur de toi. Voilà, ça si tu as besoin de mettre du clair là-dessus, viens me voir avec guidance et vision. C'est 1h30 de coaching, je vais chercher avec les cartes justement, comme ça en guidance, où on va chercher quelque chose de plus loin, on va chercher le blocage à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui fait que toi dans ta façon d'être et dans ta façon de penser, tu n'arrives pas à te choisir? On va chercher ça et on travaille. Voilà, donc n'hésite pas à venir vers moi en message privé si tu as choisi ta numéro 3 et que tu te sens là-dedans. Là, ce que tu as besoin d'entendre juste, c'est que ça va bien aller. Tu as juste besoin de regarder en toi. Je te jure que tu as tout ce qu'il faut. Tu as les solutions, tu as la force, tu as le courage, tu as tout ce qu'il faut pour avancer, pour aller bien, c'est promis. Juste, il faut que tu ailles le chercher. Peut-être que tu as besoin d'aide. Je peux t'aider à ça, avec grand plaisir. Vraiment. Toi, tu as de la chance, ta numéro 3, parce qu'il y en a 2 des cartes de petit oracle des sons. Le premier, c'est le gong. Le gong peut être à la fois profond et intense comme les entrailles de la terre et aussi aérien et léger que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. C'est tout ce que je viens de dire. Et regarde, harmonie, réharmonisation générale. Va te réaligner à toi, c'est la base pour que tout tombe en place. Donc, en allant chercher le gong. Le gong, c'est peut-être ça, peut-être qu'une séance de guidance et vision peut t'aider, parce que ça va être le gong, en fait, de la prise de conscience et de te mettre face aux choses. Et là, de te dire, waouh, ok, je vois clair, j'ai compris, c'est top, maintenant j'y vais, quoi. Voilà. Le deuxième son que tu dois entendre, c'est la fanfare d'émotion. Je sais déjà ce qu'il va être dit. Tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre cœur est juste et légitime, ne les ignorez pas, mais incarnez totalement vos émotions et écoutez avec attention le message qu'elles vous transmettent. Te réaligner à toi et te réharmoniser à toi-même en général, c'est vraiment de venir te reconnecter à tes émotions, à ce qui se passe en toi et à ce qui se passe dans le corps. Comme je te disais, va chercher dans le domaine de vie, effectivement ce qui ne va pas, mais travaille pas le domaine de vie, travaille ton toi dans ce domaine de vie. Va écouter ce que tes émotions veulent te dire. Va écouter ce que ton cœur te dit quand tu te connectes. Est-ce que j'aime qui je suis dans ce domaine de vie? C'est exactement ce qu'on est en train de retravailler avec la roue de la vie là dans Métamorphose, ton miroir. C'est est-ce que tu aimes qui tu es dans ton travail? Est-ce que tu aimes qui tu es avec ton compagnon? Est-ce que tu aimes qui tu es avec tes amis? Est-ce que tu aimes qui tu es par rapport à ta situation financière? Est-ce que tu aimes qui tu es dans ton environnement de vie? Est-ce que tu aimes qui tu es lorsque tu es avec toi-même, seul, face à ton miroir? Est-ce que tu aimes qui tu es? Si ce n'est pas le cas, alors c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut aller écouter ses émotions et se laisser les vivre. Si en ce moment tu as besoin d'exprimer par exemple une colère ou une tristesse, ou exprime, tu as le droit. Tu ne seras pas une mauvaise personne. Si tu as besoin d'exprimer une joie, alors qu'il y a des gens qui sont tristes autour de toi, exprime ta joie quand même. Peut-être que, c'est pas peut-être, c'est sûr, la joie c'est contagieux. Peut-être que tu vas toi leur redonner, par cause à effet, du bon au cœur, tu vois. Donc, sois qui tu es, quoi. Réharmonise-toi, réaligne-toi à toi. N'oublie pas la fanfare d'émotion et le gong. Voilà. Dis-moi si ça te parle en commentaire. N'hésite pas. Si tu sens que tu as besoin d'une séance de guidance et vision, n'hésite pas à venir me mettre un message en privé. Si tu as besoin d'aller un petit peu plus loin dans tout ça. Voilà. Voilà les amis pour cette guidance de cette semaine. Je trouve que c'est plutôt beau et chouette parce que voilà,
C'est vraiment ce message de se dire que rien n'est jamais perdu. Rien n'est jamais fichu. On ne peut pas se dire, ouais, laisse tomber, c'est pas pour moi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Crois en toi. Crois en la vie et la foi. Et crois que tout ce que tu veux et tout ce que tu désires, tu peux l'avoir à partir du moment où tu le manifestes, où tu y crois assez fort et où tu mets les actions en place dans ce sens-là. Parce que si tu espères avoir quelque chose de fort, tu sais, c'est comme si tu te disais, je rêve d'avoir des tomates dans mon jardin, je rêve d'avoir des tomates. Sauf que tu ne fais toujours que planter des haricots verts. Ça peut pas marcher. Alors que si tu te mets vraiment à planter des tomates et que tu y crois assez fort que tu vas les avoir, ces tomates, et que tu en prends soin et que tu les arroses et que tu tout ça, pourquoi tu n'aurais pas de tomates en fait? Dans la vie, c'est pareil. Si tu veux manifester le mec de tes rêves, si tu veux manifester le boulot de tes rêves, mets les actions en place pour avoir ça, fais ce qu'il faut pour. Entretiens, vas-y, mets les actions, fais et crois-y assez fort. Et pourquoi tu ne l'aurais pas? Pourquoi toi tu mériterais moins qu'un autre ou qu'une autre? Il n'y a aucune raison. C'est ça qu'on veut vous dire cette semaine. Là, l'état après, c'est aller chercher spécifiquement un petit peu plus quand même ce sur quoi tu dois porter ton attention, mais justement, porte ton attention sur ce que tu veux voir fleurir et arrête de porter ton attention sur ce qui est là et que tu ne veux plus. Parce que ta volonté soit faite. Je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. L'univers, il ne connaît pas la négation. Vous le saviez ça? L'univers ne connaît pas la négation. Alors, si vous êtes dans le « je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça », ton regard, il est porté, ta pensée, ton énergie, elle est portée sur ce que tu ne veux plus. L'univers, lui, il croit que c'est ça que tu veux, alors que ta volonté soit faite. « Oh, je suis seule, je suis seule, je suis seule. » Eh bien, que ta volonté soit faite, tu es seule. Non, manifeste que, voilà, j'ai l'homme de mes rêves qui arrive dans ma vie, j'ai l'homme de mes rêves qui arrive dans ma vie. Mais oui, j'ai l'homme de mes rêves qui arrive dans ma vie, mais c'est sûr, il est là, par là, il m'attend. Il m'attend, alors je vais entreprendre des choses, je vais sortir, je vais faire des nouvelles rencontres, je vais m'ouvrir un peu plus, je vais arrêter d'être fermée. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive vers moi, me mettre en mode protection, non, je vais m'ouvrir, je vais faire des nouvelles rencontres, j'y vais. Pour le boulot, c'est pareil, je postule, j'envoie des CV, je me déplace, je vais voir, j'essaye des trucs différents. Pourquoi ça n'arriverait pas? Crois en toi et au fait que tu mérites de vivre ce que tu as envie de vivre, comme tout le monde. Voilà. C'était ce beau message cette semaine, les amis. Donc, je vous souhaite une très très belle semaine avec toutes ces énergies. Et je vous dis à très bientôt. Salut!